Bonjour et bienvenue à tous. Les plantes sont le moteur de la vie sur Terre. Sans elles, la vie n'existera plus. Elles régulent l'atmosphère et rétablissent l'équilibre de la biodiversité. Aujourd'hui, on va parler de comment bien nourrir vos plantes en pot. Et oui, on parle bien des nourritures des plantes. Comme nous, les végétaux se nourrissent pour vivre, grandir et être en bonne santé. L'arrosage est indispensable, mais ne peut à lui seul nourrir la plante. Naturellement, les plantes en pot ont pour nourriture ce que le substrat contenu dans le pot peut leur fournir. Si le substrat n'est pas enrichi, leurs réserves nutritives seront limitées. Nous devons alors leur apporter les engrais adéquats pour les voir belles et en bonne santé. La façon la plus simple de nourrir ces plantes consiste à leur offrir une terre riche et équilibrée, dans laquelle elles puisent leur nourriture en fonction de leurs besoins et appétits. L'idéal est de remplacer cette terre en faisant un rempotage en début de printemps. Si les pots sont volumineux ou lourds, remplacez les premiers centimètres du terreau en surface au mois de mars ou de septembre. Suivant les besoins spécifiques des plantes, vous trouverez des mélanges spéciaux en commerce sous forme liquide, en poudre ou granulés, sous forme de bâtons ou mélangés directement à la terre. Une plante achetée contient à la base dans son pot une réserve nutritive pour à peu près 6 semaines. Lorsque vous la rempotez à la maison, incorporez de l'engrais à diffusion lente au terreau. L'année suivante, au printemps, effectuez un nouvel apport. Il se diffusera dans le substrat au fil des arrosages. Les apports d'engrais se font toujours sur un substrat humidifié. Si vous utilisez des engrais à action rapide, les apports se font essentiellement lorsque la plante est en pleine végétation, diluée dans de l'eau d'arrosage.
Un apport trop important de nourriture et de nutriments peut causer des brûlures aux racines. Il faut suivre les instructions sur l'emballage, voire diluer dans un peu plus d'eau pour éviter de perdre sa plante. Et pour les amoureux du naturellement naturel, il existe des recettes d'engrais faits maison à partir de déchets de cuisine. La cuisine est un véritable trésor pour les plantes en pot. Les plus connus et les plus efficaces sont bien évidemment le marc de café, matière organique riche en potassium et magnésium, immédiatement assimilable, et en azote qui sera libéré progressivement. Il est tout simplement à saupoudrer en surface du pot avant l'arrosage. Du marc de café avec du sucre est efficace pour vos plantes pendant l'hiver. Les feuilles des plantes d'intérieur ont tendance à jaunir à cause du manque d'ensoleillement. Déposez simplement le mélange au pied des plantes, puis arrosez. C'est très efficace. Les feuilles de thé, après infusion, sont une véritable mine d'or pour les plantes. Introduite en surface, le thé libère petit à petit des nutriments et enrichit le substrat en matière organique. Les coquilles d'œufs sont une source incroyable de minéraux, et notamment de calcium, de magnésium et de potassium. Émiettez les coquilles et disposez les morceaux sur la couche supérieure du substrat, autour de la plante. Elles chargeront durablement la terre en éléments nutritifs. L'eau de cuisson des œufs est riche en minéraux. Cet engrais peut être utilisé seul, une fois par semaine, sur vos plantes. Elles seront magnifiques. L'eau de cuisson des légumes non salés sont une source précieuse de vitamines et de minéraux. Une fois refroidis, arrosez vos plantes avec.
et finalement de la cendre de bois. Riche en minéraux, la cendre de bois est un excellent engrais pour les plantes d'intérieur. Il suffit d'en saupoudrer un peu au pied de vos plantes et le tour est joué. Je souhaite à toutes vos plantes une très bon appétit.